La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Soyez les bienvenus pour ce temps de prière et de louange. Quand on est au désert, les journées sont longues, la route est difficile, la marche est fatigante. Lorsqu'on découvre une oasis, c'est la fraîcheur, le repos, on se désaltère à l'eau de la source. Nos journées, nos semaines ressemblent parfois à des déserts. Alors le culte peut être une oasis pour étancher notre soif et apaiser nos tumultes. Nous sommes invités aujourd'hui à creuser un puits dans nos vies, dans nos journées, dans notre agitation, pour découvrir l'eau qui désaltère, qui rafraîchit et qui repose. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Sois au milieu de nous. Aide-nous à savoir recueillir cette eau dont nous avons tant besoin. Sois au milieu de nous comme une source qui rafraîchit, comme un ruisseau qui murmure, comme une fontaine qui désaltère, comme un baptême qui renouvelle. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle », strophes 1 et 2. Nous allons faire la louange dans le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. À cause de ta parole qui aujourd'hui encore nous rejoint, nous parle et nous libère, nous te rendons grâce, Seigneur.
Nous allons faire la lecture dans 1 Corinthiens 6, le verset 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. C'est Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain et la pureté et de la vérité. Prière de repentance. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je le fais, et ce qui est bien à tes yeux, je ne le fais pas. Je reconnais que je ne vis pas comme j'aurais dû. Je suis souvent religieux, légaliste et parfois même incrédule. Éternel, je te demande souvent pardon, mais je demeure dans le péché. Je vis dans l'égoïsme, sans humilité aucune, dans mes certitudes et dans l'idolâtrie. Je m'attache au bien de ce monde. J'appartiens pleinement à la folie de ce monde et en adoptant des comportements, en fermant les yeux sur ces dérives qui, chaque jour, éloignent nos frères et sœurs, nous éloignent de toi. J'ai conscience que je ne te connaissais pas vraiment et dans ma rébellion contre toi, ta parole. Je fais ma volonté plutôt que la sienne. Je me laisse emporter dans un flot d'égarement, dans la bouffe du monde et du péché. Je ne peux pas être perdu, c'est pourquoi je décide aujourd'hui que je n'irai pas plus loin sur ce chemin de mort. Par Jésus, ton Fils, qui a donné sa vie pour moi à la croix et versé son sang pour me libérer du péché et du pouvoir du péché. Pardonne-moi, Père. Amen. Nous allons donc chanter le cantique 43-10, tel que je suis, les strophes 1 et 2. Déclaration du pardon. Voici la grâce de l'Évangile. Si difficile à comprendre aux gens pieux, nous met en face de la vérité et nous dit, tu es pécheur, tu es un grand pécheur, incurablement, mais tu peux aller tel que tu es à Dieu qui t'aime. Il te veut tel que tu es, sans que tu ne fasses rien, sans que tu ne donnes rien. Il te veut toi-même, toi seul. Réjouis-toi. En te disant la vérité, ce message libère. Dieu veut te voir tel que tu es pour te faire grâce. Tu n'as plus besoin de te mentir à toi-même et de mentir aux autres. En te laissant passer pour sans péché, ici, il t'est permis d'être pécheur. Remercie Dieu. Amen. Nous chantons le cantique 43-10, tel que je suis, les deux dernières strophes, 3 et 4.
Le premier texte du jour a pour référence Genèse chapitre 9, les versets 8 à 15. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant : « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit : Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 22. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes, maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre, 8 en tout, y furent sauvés à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Dans le livre de Marc, dans le chapitre 1, nous lisons le verset 12 à 15. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Chers frères et sœurs, dans Genèse, nous retrouvons ce personnage familier, cette histoire qui nous est familière de Noé et de son arche. Nous le retrouvons ici bien après les 40 jours du déluge, puisque Noé, sa famille et les animaux choisis par Dieu ont encore enduré 150 jours durant lesquels les eaux furent grosses. Puis une fois leur bateau stabilisé sur la montagne d'Ararat, au 7e mois, ils attendirent encore 3 mois, les eaux allant en diminuant jusqu'au 10e mois. Puis de nouveau, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Enfin bref, lorsque nous retrouvons Noé, dans le chapitre 9, ce brave Noé et sa famille viennent de passer un temps long dans l'arche, j'ai calculé environ 1 année, avant que Dieu ne lui parlât et n'établisse son alliance avec lui. Tout ce temps pour nettoyer cette terre corrompue et pleine de violence. Le deuxième texte, celui de Pierre, nous rappelle justement ce temps de Noé et cette eau, en abondance, qui préfigure le baptême, souvent synonyme de purification, et que Pierre, lui, invite à voir comme un engagement, et j'y reviendrai. Enfin, le troisième texte se situe au commencement de l'évangile de Marc, premier chapitre. C'est aussi le commencement de la vie publique de Jésus. Jean l'annonce et Jésus vient de Nazareth en Galilée pour être baptisé dans l'eau par son cousin, fils d'Élisabeth. Après son baptême, l'Esprit pousse Jésus dans le désert, est-il dit, où Jésus passe 40 jours. En ce premier dimanche de Carême, je tenterai de répondre à 2 questions. Quels messages peuvent nous être transmis par ces textes, d'une part, et à quoi nous invite-t-il aujourd'hui, d'autre part? Quels messages peuvent nous être transmis par ces textes? Qu'il s'agisse de Genèse, de Pierre ou de Marc, chacun de ces textes évoque un passage, une transition. Qu'il s'agisse d'une terre remplie de violence, qui par l'eau est renouvelée, un renouveau imagé par la colombe que Noé a lâchée hors de l'arche et qui revient, une feuille d'olivier dans son bec, ou bien le baptême, par l'eau, qui renouvelle une fois encore, ici expliqué par Pierre comme un engagement envers Dieu qui sauve. Et puis Marc nous montre Jésus, poussé par l'Esprit au désert, et mis à l'épreuve de la tentation. Le texte de Marc est d'ailleurs discret sur ces tentations. On sait qu'il a été tenté par Satan. Matthieu et Luc, eux, sont plus diserts, si j'ose ce jeu de mots, sur le désert qu'a connu Jésus. Il y a le déluge et une colombe, symbole d'une terre pacifiée. Il y a le baptême et un engagement envers Dieu qui sauve. Il y a le désert comme une préparation, un temps de mise à l'épreuve pour que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, dans Luc chapitre 4 verset 14, prenne la relève de Jean, arrêté et s'en aille prêcher l'évangile de Dieu et annoncer la bonne nouvelle. Il y a aussi un temps et il y a aussi un moyen. Un temps, ce sont ces 40 jours. Les textes proposés aujourd'hui ne mentionnent que les jours. Plus avant, en Genèse 7, verset 12, il est précisé « La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits ». Comme dans le texte de Matthieu 1, verset 12, qui mentionne « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits ». En réalité, cela revient à la même chose. Mais je trouve que cela ajoute de la longueur à ce temps de conversion, de pénitence, de tentation, de renouveau, c'est cela. C'est selon. Ce nombre de 40 est souvent repris dans la Bible. Est-ce à moi, si petite? Est-ce à nous de vouloir percer le mystère de Dieu? Pourquoi ce nombre de 40? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est une référence dans les textes bibliques. Et je sais aussi que ce nombre revient toujours pour signifier un temps de questionnement, d'abattement quelquefois, de prière. Noé donc, et le déluge qui préfigure le baptême, passage de mort à la vie. Ou encore Moïse qui passe 40 ans à garder ses troupeaux pour se laver du meurtre d'un Égyptien, dans Acte 7, verset
30, et encore qui passent 2 fois 40 jours, une fois pour écouter et entendre les instructions de l'Éternel, puis une deuxième fois pour intercéder en faveur d'Israël qui a adoré le veau d'or en son absence, comme il nous l'a raconté dans Exode 24, verset 18, et Deutéronome, chapitre 9, versets 18 à 25. C'est aussi Élie, abattu, puis fortifié par la nourriture apportée par les anges, qui chemine vers la montagne de Dieu, le mont Horeb, pendant 40 jours et 40 nuits. Ou, sortant d'Égypte, les Israélites qui errent dans le désert 40 ans, avant d'atteindre la terre promise, ce pays ruisselant de lait et de miel. Le roi David, comme nous le voyons dans le 2e livre de Samuel, chapitre 5, verset 4, tout comme le roi Salomon règne 40 ans, dans le 1er livre des rois, chapitre 11, verset 42. Comme si cela était un temps nécessaire pour établir quelque chose. Dans le Nouveau Testament, Jésus est amené dans le désert pour 40 jours, et il y a également 40 jours entre sa résurrection et son ascension. Donc il y a un temps. Aujourd'hui, celui du carême, quadragesima dies en latin. Et puis il y a un moyen, l'eau et ou le désert. Les textes bibliques reprennent régulièrement 3 éléments pour la purification et le renouvellement. L'eau et le désert, en l'occurrence, le feu n'étant pas le sujet du jour. L'eau. Il y a l'eau qui purifie, comme dans Éphésiens 5, 26, ou dans le Lévitique, chapitre 14, 8 et 9. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Le Lévitique, dans chapitre 19, verset 9, parle aussi de l'eau expiatoire, ou dans Hébreux, chapitre 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » L'eau est aussi là où il fait bon vivre. Au psaume 23, « Il me dirige vers des eaux paisibles. » Ou encore dans Ésaïe, « Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. » L'eau aussi synonyme d'un monde organisé, avec l'eau qui vient du dessus, comme la pluie, et l'eau qui vient du dessous, comme les mers, les fleuves et les rivières. Ou encore, l'Éternel est la source d'eau vive dans Jérémie, chapitre 27, verset 13. Et il y a le désert, loin de la source vive, mais qui est aussi le moyen de s'en rapprocher. Le désert est d'abord une réalité des pays bibliques. Le Sinaï, le Negev, Masada, le désert de Judée, quelquefois appelé d'ailleurs le désert de Saint-Jean, parce que là, Jean le Baptiste est venu annoncer la venue du Messie. Le désert est souvent raconté comme une expérience difficile. La traversée du désert pour le peuple d'Israël a été signification de faim, de soif, de morsures de serpents. C'est aussi un lieu de privation, Jésus jeûne pendant 40 jours, mais c'est aussi un lieu de cheminement, un passage entre le pays de l'esclavage au pays de la liberté, un lieu de rencontre avec l'Éternel pour Élie, un temps de fiançailles comme présenté par le prophète Osée, un lieu qui emplit Jésus de l'Esprit Saint. Le désert, est-ce aussi un temps pour écouter la parole de Dieu, pour qu'elle se révèle à nous? En effet, Dieu dit « Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur ». Certains spécialistes de l'hébreu qui se plaisent à souligner qu'en hébreu, les mots désert et parole sont extrêmement similaires, comme s'il y avait un jeu de mots dans la Bible, comme nous l'explique le site Prince, site très inspirant que je recommande. Ainsi, quand Dieu dit « Je la conduirai au désert », se dit « Midbar » et je lui parlerai « Dibbar ti » au cœur.
je lui parlerai au cœur. Ces deux mots en hébreu forment une sorte d'écho. Il y a un temps, 40 ans ou 40 jours, il y a un moyen, l'eau, le désert, comme autant de possibilités de conversion, de cheminement vers Dieu. Le carême comme un temps à part pour aller jusqu'à Pâques et bien au-delà, vers la mort vaincue, vers la vie éternelle. À quoi nous invitent ces textes aujourd'hui? J'écris à quoi nous invitent ces textes. Mais sommes-nous seulement invités à quelque chose par ces textes pendant cette période de carême? En tous les cas, je tiens à souligner qu'en préparant cette prédication, j'ai pris conscience que Jésus lui-même n'a pas été invité à se retirer au désert pour endurer privation et tentation. Il a bien été écrit qu'il y a été poussé ou amené par l'Esprit. Il a même été transporté par le malin à Jérusalem et sur la montagne. J'ai l'impression qu'il n'a pas été forcément maître de ses mouvements. Alors nous, allons-nous faire la fine bouche? Allons-nous considérer que le carême, c'est bon pour les cathos? Les protestants ayant historiquement rejeté le carême et ses rites voilà bien longtemps. Et si ce temps, ces 40 jours, ou presque maintenant, était un temps pour nous retirer dans un désert qui nous prépare à Pâques, comme cette période de l'Avent nous prépare à la venue du Messie, si ce temps était un temps de préparation à la passion et à la résurrection, un temps d'isolement pour être pleinement à l'écoute de la volonté de Dieu pour nous, un temps de purification, ou comme l'expliquait Pierre, un temps d'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je veux ici partager avec vous des réflexions que je trouve dans un courrier que je reçois quotidiennement pendant le carême et qui sont envoyés par des frères dominicains du couvent de Lille. Cette semaine, je lisais cela de frère Nicolas Burle. Connaissez-vous le syndrome de la pâte à crêpes? Quand on la laisse reposer, les grumeaux remontent à la surface. C'est peut-être pour cela que nous nous agitons autant au lieu de prier, pour ne pas avoir à affronter les grumeaux de notre vie. Tous les prétextes sont bons pour ne pas se retirer dans le désert. Mais je m'ennuie. Tant mieux, écrit ce frère. Se rendre compte que le monde tourne sans moi est une bonne nouvelle. Au lieu de courir vers nulle part, comme un hamster dans sa roue, j'apprends à marcher vers le ciel. Mais je n'arrive pas à faire le vide en moi. Tant mieux, écrit-il à nouveau, il ne s'agit pas de vide mais de plein. Se remplir d'amour pour en déborder tout le jour. Si nous avons des distractions, confions-les au Seigneur pour qu'il les remette à leur juste place. Et oui, si justement cette période était l'occasion de plein par le vide, si nous vidant de trop plein d'occupations stériles, WhatsApp et autres, Instagram, Facebook, vidéo, YouTube et compagnie, de course à gogo, nous remplissions notre carême de la parole de Dieu, cette eau vive. Parce que, comme nous le trouvons dans le premier livre de Jean, chapitre 3, verset 7, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Petits enfants, que personne ne vous séduise. » Si ce temps était pour l'un un temps de fiançailles, au cours desquels il chercherait à remplir sa vie de la volonté de l'Éternel, et pour l'autre un temps de silence pour se rapprocher de lui, un temps de jeûne pour expérimenter l'abondance d'une vie frugale, ou bien encore, en reprenant une merveilleuse métaphore du carême qui m'a été envoyée l'autre jour, si ce temps était un moment pour cultiver les fleurs de son jardin, comme on cultiverait les dons de Dieu que Dieu nous a donnés. Même s'il y a certainement un nettoyage à faire, dit ce prêtre François Potez, il faut se lancer dans le carême les yeux et le cœur fixés sur l'Alléluia pascal. Comment vais-je le chanter cette année? Oui, comment vais-je porter du fruit, parce que c'est bien cela que nous demande Jésus. Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il ne s'agit pas là de mettre sa foi au service d'un rite, d'une religiosité, ni de chercher de quelconque faveur de la part de Dieu.
mais bien de profiter de ce temps particulier pour se mettre en marche plus radicalement à sa suite. Parce qu'au bout du chemin, au bout de nos déserts, comme nous l'avons vu, il y a toujours la bonne nouvelle, une terre pacifiée et sa colombe, un baptême qui engage, Jésus avec nous qui nous enseigne la parole et qui se donne pour nous délivrer de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Le jeûne qui me plaît n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Dans Ésaïe 58, de 1 à 9. Amen. Je vous invite à lire ensemble la confession de foi. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain « Où es-tu » ? Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l'humain « Pourquoi as-tu fait cela ?» Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans le désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans le sommet et dans le creux de son histoire. Je crois au Dieu qui s'est fait homme en Jésus de Nazareth. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus de Nazareth. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui est sauveur en Jésus de Nazareth. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, il est mort, il a forcé la porte des enfers et il est ressuscité des morts. Je crois en Dieu qui est présent par son esprit auprès des hommes et des femmes de toutes les langues, de toutes les couleurs et de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une église visible et invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Je vous invite à vous unir dans la prière. Abba Père, réalise le sens du nom qui est le tien. À toi de nous conduire, à toi de nous protéger, à toi de nous conserver, à toi de nous sanctifier, à toi de nous consoler. Tu n'as pas dédaigné de nous appeler ton enfant. Soutiens-nous de ton amour. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit, d'être affermis de ta force, d'être illuminés de ta lumière, d'être remplis de ta grâce et de progresser avec ton aide. Fais que par cette vie, nous soyons vraiment dans la joie de ton royaume et tes fidèles témoins.
et que nous puissions, grâce à toi, penser à ceux que tu nous donnes d'aimer et de servir. Seigneur, pose ta main sur tes serviteurs, Alain Georges et les membres du conseil presbytéral, les Foucault, Patrice, Marie-France, David, Henri, Rémi, Guillaume, Marine, Thomas, Joseph, Beryl, Solène, ce jeune Nicolas de 20 ans qui s'est réveillé de son opération cette semaine. Soutiens-le, soutiens sa famille et le personnel médical qui prend soin de lui. Mireille, la maman de Michel, Floriane et sa maman, les catéchumènes de notre paroisse. Et pour tous ceux que nous portons dans nos cœurs, Seigneur, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande. Comme je l'ai rappelé la semaine dernière et la semaine précédente, l'Église vit exclusivement par les dons. Elle ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement ou la rémunération des pasteurs. Sa seule ressource financière est donc le don libre de chacun et de chacune de nous. Les dons recueillis, comme je vous le disais, vont permettre à l'Église de vivre sa mission d'annonce de l'Évangile et d'accompagnement de celles et ceux qui le souhaitent. Chaque don compte, vous l'aurez compris, et vous êtes donc invités à donner selon votre cœur, comme on peut le lire en 2 Corinthiens au chapitre 9, le verset 7, que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre travail, l'offrande de notre cœur. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Bonjour à chacun et chacune de vous. Et si vous venez pour la première fois de suivre le culte en vidéo de l'Église protestante unie du Pays Niortais, je vous souhaite la bienvenue. Quelques dates à inscrire dans vos agendas. À partir du 21 février, c'est-à-dire ce dimanche, les conférences radiodiffusées du Carême protestant 2021 seront assurées par le pasteur Samuel Amédro de l'Église protestante unie de France. Il vous donne rendez-vous sur France Culture chaque dimanche de 16h à 16h30 ou sur Fréquence Protestante le lundi suivante à 21h30. Et vous pouvez également retrouver ces vidéoconférences en podcast à l'adresse que vous voyez s'afficher en bas de votre écran. Alors le thème cette année sera « Les chrétiens pour échanger le monde ». Comment être soi dans la complexité du monde d'aujourd'hui, être soi face au pouvoir politique, être soi devant le dieu d'argent, être soi face aux rêves portés par la science, être soi dans un monde numérique omniprésent, être soi quand rien ne vient dévier le cours d'une catastrophe climatique. Un autre rendez-vous à noter dans vos agendas, dans le cadre de la Journée mondiale de prière 2021, rendez-vous le vendredi 5 mars à 16h à l'église Saint-Étienne de Niort, bien sûr dans le respect des gestes barrières. Dimanche prochain, rendez-vous au Temple de Niort à 10h30 pour un culte en présentiel, et ce sera un culte avec Sainte Seine. Et puis, comme on vous l'annonce déjà depuis un petit moment, notez bien que le 30 mai aura lieu l'Assemblée générale. Et si comme moi, vous ne pouvez pas assister au culte en présentiel, je vous donne rendez-vous dimanche prochain
sur le site internet de la paroisse ou sur sa chaîne YouTube EPU Pays Niortais. Je vous souhaite un très beau dimanche et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Après le déluge, Dieu se souvient de Noé. Après nos péchés et nos injustices, il y a le baptême qui nous renouvelle et le Seigneur qui nous sauve. Après le désert, il y a l'annonce de la bonne nouvelle, que nous l'entendions et que nous nous mettions en chemin. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Que le Seigneur vous précède et vous garde dans vos déserts, sur vos chemins vers Pâques. Amen. Bon dimanche.